dort dans une sorte une chambre avec des lits superposés. C'est ça, une sorte de petite cellule là, avec un lit superposé. Les gens ne s'imaginent vraiment pas et ne peuvent pas imaginer ce que c'est que la vie d'un champion qui prépare un combat, une grosse compétition, en termes d'entraînement, en termes de pression, en termes de diète, nutrition, de perte de poids, comme on peut le voir là. C'est juste, ma vie, elle est mise de côté en fait. Ma vie, elle est vraiment mise de côté. Je suis dans un couloir que personne n'aimerait emprunter. Et ça, ce sont des sacrifices que je m'impose pour pouvoir justement garder ce titre de champion. Sinon, c'est la chute et sinon, je suis obligé de fermer mes réseaux sociaux pendant des années. Oui. Et d'aller vivre à Tahiti. Faire une retraite. Bien loin. Il y a un truc qui m'a interpellée, parce que j'ai vu Creed 4, et 2 jours plus tard, j'étais sur tes vidéos, et en fait, toi, ton truc, tu utilises le nom Angle Mort pour ta marque, et en fait, dans Creed, on voit justement le héros qui, en fait, capte un angle mort. Uh-huh. Et en fait, j'ai retrouvé la même chose dans tes vidéos. Est-ce que tu peux juste me parler de ce truc-là? Est-ce que quand on combat en boxe, kickboxing, MMA, est-ce qu'il y a, à un moment donné, dans la vision qu'on peut avoir, est-ce qu'on repère justement l'endroit où on va pouvoir en fait taper et qui revient systématiquement? Moi, ça m'intéresse en fait. Alors, pour ma part, il y a bien sûr selon le positionnement de chaque adversaire, que ce soit moi ou alors mon adversaire, il y a des angles où on peut frapper sans être touché. Il y a des angles où on est vulnérable. Donc, il y a des angles comme ça qu'on appelle des angles morts. Notamment si on combat un droitier ou un gaucher, ça varie. Alors, c'est pas de ça dont je vais parler, c'est plus, moi, je vais parler de ce qui me concerne, c'est-à-dire parfois, je vais être amené à prendre un direct du gauche, donc un coup, tout simplement un jab qu'on appelle plus communément, à l'œil. Et parfois, ça va nous aveugler pendant 10-15 secondes. C'est très court, mais c'est très long dans un combat. Et pendant ces 10-15 secondes, il y a un des deux yeux, qui n'aura pas la possibilité de voir tout comme il faut. Donc on sera borgne, tout simplement. Et là, il y aura des angles morts, justement, des angles morts. Et donc, ce qui va permettre de pouvoir, justement, gérer ces angles morts, c'est l'expérience déjà et la mobilité. C'est beaucoup de l'acting aussi, hein, le combat, parce qu'il faut montrer qu'on n'est pas gêné, même quand on prend un coup, que ce soit au visage ou au foie, au corps ou dans les jambes. Il faut montrer qu'on n'est pas gêné, qu'on n'est pas touché. Il y a beaucoup d'acting comme ça, beaucoup de fake. Donc ça, pour ma part, c'est ce qui me concerne en ce qui concerne les angles morts. C'est bon, je ne savais pas, c'est très très bon. Alors je suis désolée de parler de ça en pleine période du Ramadan, parce que le plus dur pour toi, c'est le poids, c'est ta préoccupation de tous les instants, parce que manger est une obsession. Ne regarde pas toi. Ça, il faut que je règle ce problème. J'aime trop la nourriture. Mon rapport avec la nourriture, il n'est pas bon déjà. Non, je pense que je vais prendre un bœuf basilic et un ritaille. Ah, Photo. C'est très très bon, ça c'est difficile. Mais c'est un truc qu'on retrouve dans tous les sports où le poids entre... Je vais te faire une confession, à chaque combat, là, depuis mes débuts en MMA et même un peu avant, à chaque fin de diète, donc juste avant la pesée, je regarde ma team et je dis ouais, je crois que je vais arrêter, je crois que c'est mon dernier combat. C'est vraiment la seule chose qui fait en sorte que je me dise non, je vais pas faire ça toute ma vie. Et même là, je vais arrêter. Je vais arrêter le prochain, je suis pas sûr de le faire. C'est horrible, c'est horrible. Alors à chaque fois, on me dit mais pourquoi tu combats pas à ton poids, tout simplement, comme ça tu fais pas de diète. Parce que personne ne combat à son poids, sauf les poids lourds. Il y a personne qui combat à son poids. C'est-à-dire un jour, il y a un mec qui s'est réveillé et qui a dit tiens, je vais perdre du poids, je vais aller dans la catégorie en dessous. Et du coup, son adversaire a suivi. Puis on a tous suivi parce que tout le monde est obligé de faire ça. Et si tout le monde combattait à son poids, ce serait bien. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc on est tous obligés de s'adapter, de combattre à son poids de combat, sa catégorie de poids. Moi, je vais te raconter une histoire. C'est Estelle Mosley. Son dernier combat à Paris. Elle termine son combat, elle est sur le ring. Je suis en bas, elle me regarde, elle me dit « on va manger ». Comme quoi, c'est une vraie préoccupation. On ne se rend pas compte à quel point ça doit être difficile. On zappe tout ce qui est poids et manger, ok?
Est-ce que tu dois voir les papilles? Ah non, non, ça va là. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. On va parler un petit